Donc, les frères et les sœurs, la mosquée de Gennevilliers a décidé d'éclaircir par son conseil d'administration un certain nombre de points. Comme il y avait beaucoup de polémiques sur l'affaire dite mosquée de Gennevilliers avec notre frère Cheikh Mehdi, donc nous avons au sein du conseil d'administration décidé d'éclaircir un certain nombre de points. Et j'ai un message, une lettre, ce n'est pas un communiqué, à vous adresser à la communauté, adresser à nos concitoyens aussi français non musulmans pour éclaircir un certain nombre de points. Chers frères, chères sœurs, la mosquée de Gennevilliers a été entraînée, bien malgré elle, dans une polémique regrettable et injustifiée. Invoquant des propos soi-disant discriminants vis-à-vis des femmes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de me convoquer lors de cet entretien. Il m'a été demandé de cesser immédiatement les prises de parole de l'imam Mehdi au sein de notre mosquée. De plus, le ministre tweetait sur les réseaux sociaux, j'ouvre la citation, je cite les propos du ministre, le propos apporté de cet imam est contraire à nos valeurs. À ma demande, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué les responsables de la mosquée pour que cet imam soit limogé. Et là, je mets une parenthèse pour éclaircir un certain nombre de choses. Il n'y avait aucun lien de subordination, aucun contrat, aucun engagement juridique entre la mosquée de Gennevilliers et notre frère Cheikh Mehdi pour qu'il soit limogé. Il n'y a aucun limogeage. Après le 4 juin, donc le prêche en question, le frère Cheikh Mehdi est parti en Tunisie et on ne l'a pas revu depuis. Cheikh Mehdi venait à la mosquée de Gennevilliers pour le prêche du vendredi quand il avait un peu de temps. Il était déjà engagé à la mosquée de Bobigny aussi, engagé ou bénévole bien sûr, et à la mosquée d'Aubervilliers. Donc chaque fois qu'il a un vendredi de libre, il nous informait avant et il venait. Et vous pouvez constater que des fois, entre deux prêches de vendredi, il y avait plus d'un mois. Mes protestations sur le fond n'y ont rien changé. Quelle que soit ma décision, l'imam Mehdi serait empêché de s'exprimer à Gennevilliers, soit parce qu'il n'y prendrait plus la parole, soit parce que la mosquée de Gennevilliers serait fermée. Je regrette la façon dont les pouvoirs publics se sont comportés, mais je n'ai pu que subir leur pression, aussi injuste soit-elle, pour toute notre communauté. Nous avons été informés que l'imam Mehdi avait saisi la justice d'une plainte pour abus de pouvoir. Nous suivrons cette procédure avec beaucoup d'intérêt et espérons que la justice se prononcera rapidement. Là aussi, je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous savez, les frères et les sœurs, on est dans un état de droit. On est dans un état qui est géré par la justice et nous avons confiance en la justice. Donc laissons la justice faire son travail. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on s'en prend délibérément à nous, mosquée de Gennevilliers, malgré notre réputation de tolérance et d'ouverture, ainsi notre engagement dans le dialogue interreligieux, malgré également notre désir d'insertion dans la société française, attesté depuis toujours par l'indépendance financière que nous avons voulu. Ainsi, notre respect des valeurs de la République. Vous êtes témoins, les frères et les sœurs, toujours on parle du respect des valeurs de la République. La laïcité, je l'ai déjà dit,
la laïcité est une chance pour notre religion. Parce que la laïcité nous permet de sauvegarder notre identité. C'est la laïcité qui nous permet de construire nos mosquées, de construire nos écoles et de sauvegarder l'identité de nos enfants. D'accord ? Et s'il y a un problème, il y a la justice. Dans la logique de la loi qui se vote actuellement sur le séparatisme, il s'agit apparemment de soumettre l'ensemble de l'islam de France. Si même la mosquée de Gennevilliers est menacée de fermeture, alors chaque mosquée doit être inquiète sur son sort. C'est ce rapport de force qu'on essaie d'instaurer et que notre mosquée, bien malgré elle, subit. Vous savez, je mets une parenthèse. J'avais toujours dit que le fait que l'islam de France soit lié aux États d'origine empêche la progression de l'organisation de l'islam en France. Nous sommes contre, à la mosquée de Gennevilliers, contre l'ingérence des États d'origine dans l'islam de France. Nous voulons que l'islam de France soit libre, soit indépendant et qu'il puisse s'exprimer librement et qu'il puisse élire ses représentants librement. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant et nous avons été, on va dire, abandonnés par les représentants de l'islam de France et surtout le CFCM. Nous devons aborder cette épreuve unis. Nous devons aborder cette épreuve unie. Parce que je peux vous dire, les frères et les sœurs, que beaucoup de nos jeunes se sont exprimés. Quand il a un peu de temps, il prend Snapchat, il commence « Ah, la mosquée de Gennevilliers, parce qu'il a un peu de temps, il ne sait pas quoi faire. Mais il ne réalise pas l'ampleur des difficultés sur laquelle la mosquée de Gennevilliers est tombée, par laquelle passe, ne réfléchit pas. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui parlent dans l'air, qui lancent des messages. Il y en a qui partagent. Et vous savez, devant Allah, nous serons tous questionnés de ce qu'on partage. Aussi bien de ce qu'on partage que de ce qu'on écrit, ce qu'on dit. Vous pensez que le fait de partager une parole, commenter une parole, ça passe comme ça devant Allah? On est tous responsables devant Allah. Dans un hadith, le prophète dit un mot risque d'envoyer une personne dans l'enfer. Kalimatun wahida. Nous devons aborder cette épreuve unie entre nous, unis avec nos partenaires. C'est la seule façon d'opposer à ceux qui oublient la loi de 1905 sur la laïcité une position légitime. L'union, les frères et les sœurs, dans les moments difficiles. Je remercie également tous ceux et celles qui nous ont apporté leur soutien, des chrétiens d'ailleurs, des chefs d'église, des curés. Il y a un prêtre m'a dit que si on ferme la mosquée de Gennevilliers pour ses propos, on fermerait 70% des églises. Parce que même les prêtres et les curés prêchent la pudeur. Oui, il y a le fond, il y a la forme, certes. Et nous avons besoin, nous musulmans maintenant, de réfléchir sur une forme pour pouvoir transmettre nos messages. L'islam est une religion de paix, de fraternité et d'amour, certes, mais il faut le prouver. Il faut le montrer par nos actes et par nos paroles. Barakallahu fikum. Je vous remercie de m'avoir écouté. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا أن يعيننا أن يوفقنا سبحانك وصلى اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين